commande. Je viens de réceptionner un colis Kiko. J'ai passé une commande sur le site. J'ai reçu je ne sais combien de messages par rapport aux nouveautés là qui sont sorties chez Kiko. Il y a 2 collections, je crois, qui sont sorties. Vous aviez fortement envie que je teste. Donc je suis allée me perdre sur le site et j'ai passé une grosse commande. Je sais plus exactement ce que j'ai pris. Je crois que je vais pas pouvoir tout tester. Je me suis un petit peu emballée. J'ai même pas tout dans mes mains là. J'arrive pas à tout attraper pour vous montrer. Donc, bah écoutez, on va ouvrir ça au fur et à mesure, explorer ça un petit peu au fil de la vidéo. Bon alors déjà pour les yeux, il va falloir que je fasse un choix puisque j'ai pris 3 produits différents à tester et 3 teintes sur ces produits-là. Alors, ils ont sorti, Kiko, des nouvelles ombres à paupières sous forme de stick comme ça. Ce sont les Cool Color Eyeshadow Stick, teinte numéro 10, teinte numéro 5 et teinte numéro 1. On a des petits reflets et selon les teintes, on va voir plus ou moins de paillettes. Dans la teinte numéro 10, on a un vert et selon l'angle, c'est un petit peu marronné. Là, c'est un rose avec un côté un petit peu scintillant pailleté. Il y a des paillettes à l'intérieur. Là, c'est plus classique. Ensuite, j'ai pris cette ombre à paupières en tube. Ça fait partie de la collection Bridgerton. Il y a marqué Netflix là, je pense que c'est en collab avec Netflix par rapport à la série. C'est l'ombre à paupières Gilded Glaze Shimmering Cream Eyeshadow et j'ai pris la teinte 01. Oh, c'est joli ça. C'est sympa au niveau du swatch, une base un petit peu rose avec des petites paillettes argentées. Après, c'est pas hyper métallisé, hyper intense, mais c'est joli. Le dernier produit que j'ai pris, ça vient de la collection Gold Reflection. C'est le Sun Miracle Liquid Eyeshadow. Ouh, ça c'est beau. Ça me plaît ça. Oh, regardez, j'ai mis ici, très métallisé. On a quand même des paillettes à l'intérieur. C'est quelle teinte? C'est la teinte 01. Ce qui me plaît le plus là au swatch, c'est ça. Donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Oh, j'hésite avec ça aussi là. Hein, en plus, je dois sortir de chez moi, donc voilà, je ferai pas 2 make-up différents sur les yeux. Ça a l'air avec plus d'effets, plus de reflets, un côté miroitant, scintillant avec cette ombre-là. Allez, je pars là-dessus. Je vais commencer par faire ça en légèreté. Je vais balayer, étirer, balayer. J'ai la chanson nettoyer, balayer qui m'est venue dans la tête. Alors, bon, ça s'est bien diffusé, mais par contre, ça sèche super vite. C'est le genre de produit qu'il va falloir travailler rapidos. Donc là, j'ai bien étiré la matière et il y a vraiment un effet scintillant, pailleté, mais c'est pas grossier du tout. C'est joli, hein. C'est vraiment joli. Je vais essayer de moduler un petit peu. Quand ça se fige rapidement comme ça peut être un petit peu compliqué à intensifier tout ça. Donc je le tente, voir si je peux avoir un rendu plus opaque et plus métallisé sur ma paupière mobile. Non, ça va, ça s'est plutôt bien passé. C'est assez uniforme et tout. J'ai réussi à moduler sans avoir de soucis. C'est très joli, hein. La texture est fine. Ça n'a pas marqué ma paupière. Ça s'est bien travaillé, hein. Vous avez vu, j'ai pas eu trop de difficultés. Après, je me suis bougé le fion parce que j'ai vu que ça se figeait rapidement. Très très joli. Ça me donne envie d'aller voir les autres teintes tout de suite avant que vous ne vidiez les stocks. Bon, je vous avais dit que je ferais pas un make-up différent sur les yeux, mais en fait, j'ai trop envie de tester le tube. Là, je me dis qu'avec le trait de liner, ça se verra pas tant que ça, même si c'est pas tout à fait la même teinte. Donc, de ce côté, je vais appliquer l'ombre. Ah ouais, non, c'est beau. Oh, alors, c'est plus en transparence que l'ombre que j'ai appliquée de l'autre côté, mais il y a encore plus un effet pailleté scintillant dessus. Je vais voir si je peux moduler. Je pense pas que j'aurai, mais je l'ai vu tout de suite au swatch, hein, je pense pas que j'aurai la même opacité avec ce produit, même si je module. Je pense que ça restera plus en transparence. Je m'en colle partout. Ben, en même temps, je me sers de ma main droite, alors que je suis gauchère. Je vais travailler un petit peu mon creux au pinceau. Donc sachez que je n'ai pas appliqué de base en dessous pour voir comment vont tenir ces produits tout seuls sur ma paupière, si on est vraiment sur des produits longue tenue. Alors ça sèche moins vite que l'ombre à paupières que j'ai appliquée de ce côté. Écoutez, c'est très joli aussi. Plus en transparence, comme je vous ai dit. Moins d'opacité, mais un effet plus pailleté, des paillettes un petit peu plus visibles et de différentes tailles.
Mais le rendu est très joli sur les yeux. Je crois que j'ai bien fait de vous écouter. Et du coup, ça aussi, j'ai envie d'aller voir les autres teintes. Hors caméra, j'ai avancé mon teint parce que j'avais pas de produit à tester de ce côté-là. Je vais avancer le maquillage des yeux. Je prends l'ombre à paupières liquide, un pinceau crayon. Et je vais mettre ça tout le long du ras de cils. Ils avaient sorti des ombres à paupières liquides comme ça dans une collection précédente, mais alors clairement c'était pas ce genre de rendu. En tout cas la teinte que Gaby. En tout cas la teinte que j'avais testée, c'était beaucoup plus classique, beaucoup moins pailleté. Voilà, enfin ouais, c'était sans grand intérêt pour moi. Je crois que la texture en plus avait pas été, enfin voilà, j'avais pas trop aimé. Mais là du coup, je trouve que j'ai fait n'importe quoi, putain. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli. Le fait qu'on puisse moduler, c'est bien aussi. Ça me plaît beaucoup plus en tout cas, par rapport à mes goûts, par rapport à ce que j'aime. Et de l'autre côté, je prends l'ombre à paupières en tube. J'essaie de pas trop pencher ma tête pour rester dans le cadre, mais du coup, je m'en fous partout parce que normalement, je fais ça et je suis beaucoup plus précise. Mais quand je fais ça, vous voyez mes cheveux et c'est tout, quoi. Et après, au montage, j'ai envie de me mettre des baffes. Bon, c'est joli aussi, ça. Maintenant, je vais tester donc les autres produits que j'ai achetés. Alors ça, je vais pas le tester aujourd'hui parce que j'ai d'autres trucs à tester. Je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai acheté. C'est un enlumineur liquide visage et corps. Gold Reflection Gleaming Face and Body Fluid. Alors la teinte, ce n'est pas marqué sur le flacon. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes ou pas. Ça sera dans la barre d'infos de toute façon. Et... Ouh, la texture est bien. Je pensais que ça serait épais. En fait, c'est très fin sous le doigt. Bon, c'est quand même assez doré. Je sais pas s'il y aura une teinte un petit peu plus rose ou pas. Et ça a l'air pas mal du tout. Ça n'a pas l'air... non, il n'y a pas d'effet pailleté scintillant. Je pense que c'est le genre de produit qui peut apporter un... Ouais, c'est joli aussi, et dis donc. Et en plus, dis donc, ça perd l'hypopète. C'est parfumé, ça sent... je sais pas si ça sent le monoï ou la noix de coco, ce genre de parfum très sucré. Mais en tout cas, voilà, texture très fine, pas de paillettes. Et vous voyez, en étirant bien la matière, il y a un très joli rendu peau crémée, hydratée, un petit peu lumineuse. Faudra que je teste, voilà, sans avoir poudré mon teint. Là, j'ai poudré mon teint et puis j'ai un autre highlighter à tester. Du coup, je vais tester l'enlumineur poudre de la même collection, Gold Reflection Gleaming Wave All Over Highlighter, teinte 01. Je vous montre la texture de l'highlighter parce que c'est quand même pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est un... Vous savez, ce sont ces textures cuites. Je suis pas certaine, mais j'ai quand même l'impression. Ça a l'air assez intense, assez doré aussi. Ça a exactement la même couleur que l'enlumineur liquide en fait. Par contre la texture c'est un petit peu gel en fait sous le doigt, je sais pas comment vous dire. Ça risque d'être un peu doré sur mon teint. Mais la texture a l'air intéressante en tout cas. J'en ai prélevé très peu. Vous savez que j'aime bien prendre le temps de moduler, de faire fusionner. Et vous savez que les highlighters, je suis très compliquée. Je suis très chiante avec les highlighters. La texture est intéressante, c'est vraiment très fin. Ça a bien fusionné également, c'est pas mal du tout. Après voilà, on a un petit effet scintillant que vous ne verrez pas, je pense, à la caméra. C'est pas vraiment des paillettes, ou alors on va dire que ce sont des micro paillettes. Il n'y a pas d'effet pailleté sur les joues, mais je vois quelques petites particules de lumière. Après la texture est vraiment sympa. J'aurais dû l'appliquer que d'un côté parce que j'ai blush et bronzer aussi à tester. J'ai envie d'essayer au doigt. Ouais. Au doigt, ça a intensifié de fou. Par contre, la texture est vraiment douce et soyeuse. C'est pas mal du tout. Après, voilà, c'est quand même assez doré. Par rapport à ma carnation, là, c'est pas génial. J'estompe un petit peu, parce que j'en avais vraiment mis beaucoup. Ensuite, alors, j'ai un bronzer à tester. Mais alors, le bronzer, pour moi, on est sur toujours les mêmes bronzers. C'est-à-dire, ils changent le packaging, mais on est toujours sur ces bronzers marbrés, là, de chez Kiko. C'est le Gold Reflection Sunkissed Baked Bronzer. Même les teintes, je crois qu'elles ont le même nom. C'est la teinte 02 Sienna. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé, que j'avais pas retesté ce type de bronzer Kiko. Toujours le même parfum. Pinceau 05 de chez Reifer. Donc on a un effet satiné sur ce bronzer, mais pas du tout pailleté pour le coup. Alors je sais pas si c'est dans mes rêves ou si c'est la réalité, mais quand j'ai fait le swatch en fait, j'ai eu l'impression que la texture était
plus fondante que, que les autres bronzers. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas testé un bronzer comme ça chez Kiko. Mais ouais, que les autres bronzers que j'avais testés des anciennes collections. Je sais pas s'ils ont reformulé ou pas, ou si c'est moi qui hallucine. Mais là, ce que je vois, c'est quand même très beau. Après, j'ai toujours bien aimé ces bronzers. Mais j'avais d'autres bronzers un petit peu satinés qui étaient un peu plus fins, un petit peu plus, voilà, qui fusionnaient mieux avec la peau. Là, je trouve que c'est très beau. Il y a zéro effet de texture sur ma peau, ça s'est très bien fondu. La teinte est cool, hein. Cette teinte Sienna, pardon, c'est vraiment pas mal. Pigmentation bonne. Il faut pas avoir la main trop lourde, hein. Après, ça se travaille facilement, ça se met facilement en place, ça se diffuse facilement. Non, ouais, vraiment, il est très joli. Je vous ai mis le swatch ici. C'est très fin, très joli, lumineux, pas épais, pas pailleté. Ça me plaît énormément. Vraiment, je me souvenais pas de ça. Pas de ça aussi joli, en fait. C'était bien, mais là... Là, je suis très contente de ce que je vois. À choisir entre ça et ça, ça. Par rapport à la lumière que ça dégage, par rapport au rendu sur la peau et tout. Si vous avez les mêmes goûts que moi en général, et que cette collection vous intéresse. Le bronzer, très intéressant. Ils ont sorti des blushs aussi, des blushs cuits dans cette collection Gold Reflection là. Ah! Lui, il est explosé. Oh non! Ah ouais, il est défoncé. C'est dangereux, me connaissant, de faire des trucs comme ça, voilà. Ces blushs, ce sont les Gold Reflection Fusion Glow Blush. Et on est vraiment sur des blush highlighter, donc des blushs très lumineux. J'ai pris la teinte 03 qui est ici, mais très belle texture aussi, hein. Et la teinte 01 qui est ici. Je vais faire un ombré blush, c'est-à-dire que je vais mettre la teinte 01 qui est celle-ci au-dessus là, qui est assez chaude, plutôt sur le contour, l'extérieur de mon visage là. Et ensuite, bah, je tourne mon pinceau et je prends la teinte 03 que je vais plutôt mettre sur ma joue ici. Bon, c'est très lumineux, hein. Si vous avez de la texture de peau là, attention. Mais ça reste quand même jolie texture. Après, il me semble aussi, comme le bronzer, hein, qu'ils avaient déjà sorti ce genre de blush chez Kiko. Je crois que mes blushs préférés de toutes ces... Après, j'ai pas tout testé parce que pendant un moment, j'ai arrêté de tester Kiko. Mais mes blushs préférés qui étaient sortis dans ces collections en édition limitée comme ça, c'était la collection Amalfi. Je sais pas si vous vous souvenez, des blushs cuits aussi, dans des petits boîtiers blancs. Mais quand même bien moins lumineux que ça. Du coup, la texture était plus flatteuse, on va dire, sur la peau. Là, c'est pas joli, mais attention, c'est très lumineux. Donc forcément, ça peut marquer la peau. Et on n'a pas vraiment de paillettes dans ces blushs. Alors peut-être des toutes petites particules de lumière de très près. Mais ça m'a rien rajouté par rapport à ce que m'avait déjà fait l'highlighter, en fait, sur la peau. Non, c'est pas mal, hein. Encore une fois, je suis contente. J'ai terminé mon maquillage, je vous remontre le rendu sur mon teint, mes yeux, les textures et tout. Franchement, je crois que finalement, après avoir testé blush, bronzer, highlighter, le produit qui me plaît le moins, c'est l'highlighter, même si la texture est vraiment pas mal, comme je vous ai dit. Je préfère quand même blush et bronzer de ce que j'ai testé. Et je préfère le côté lumineux du blush highlighter, qui est moins, enfin où il y a moins de petites particules de lumière qui peuvent se voir sur la peau que sur l'enlumineur, ça se voit un petit peu plus. Et cet enlumineur assez doré. Vraiment, vous voyez, l'enlumineur, ce côté, j'en ai mis très peu. Et je préfère mon teint, que ce soit au niveau de la texture ou du rendu, sur cette joue-là. Alors que, en général, c'est cette joue qui marque, enfin, sur mon visage, ça marque un petit peu plus de ce côté, souvent, que de ce côté. Voilà, donc après, voilà, j'ai plus de glow, là, plus de lumière. C'est différent au niveau du rendu. Laissez-moi vous remontrer aussi le rendu. Bon, j'ai un petit peu foiré avec mon mascara, je pense que ça se voit, mais là, c'est pas la faute de l'ombre à paupières, c'est la faute de Gabi la teubée. Voilà, donc après, à voir si ça va filer, ou si ça va tenir, ou si je vais avoir des chutes au cours de la journée. Bon, après, il va falloir que je teste ces ombres à paupières-là, ici ou sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle. Et ça avait l'air vraiment pas mal aussi, hein. Donc j'ai hâte de tester ça. De toute façon, je reviens ce soir pour vous faire un point sur la tenue des produits. Mais en tout cas, jusque-là, je suis quand même très contente de ce que j'ai observé
aujourd'hui. Je vous laisse ici, on croise les doigts pour que ça reste en place. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 11 heures à peu près que je porte le maquillage. J'ai juste fait une retouche sur ma zone de thé. J'ai absorbé mon sébum avant d'allumer la caméra. Je n'ai pas du tout touché aux produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vais commencer par ce qui me met le plus en joie. Ce qui réjouit mon petit cœur, amoureuse de maquillage et des paillettes sur les yeux. Les ombres à paupières n'ont pas du tout bougé, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Ça reste super joli en fin de journée, ça reste fin, ça n'a pas fait de chute sur mes joues, ça n'a pas craquelé. C'est vraiment toujours aussi joli des deux côtés. Ensuite, blush, bronzer et highlighter. Écoutez, ça a bien tenu. Le rendu est bien en fin de journée. Je préfère encore ce côté-là que ce côté-là. Je trouve quand même, vous voilà près de moi, que j'ai un petit peu plus d'effet de matière que ce matin. On voit un tout petit peu plus la texture sur ma peau, sur mes pommettes ici. Est-ce que c'est l'highlighter qui a mal évolué avec le fond de teint ou le blush? J'ai pas l'impression que ça soit le bronzer parce que j'ai vraiment l'impression que c'est sur voilà, la zone où j'ai appliqué l'highlighter. Je soupçonne l'highlighter quand même au niveau de cet effet un petit peu plus visible au niveau des textures que je vois en fin de journée. Je vais retester ces produits séparément. Après, on est sur des textures, comme je vous ai dit, lumineuses. Hein. Donc ça peut avoir tendance à marquer la peau, mais là, ouais, le fait que ce soit un petit peu plus visible en fin de journée, ça me chagrine un petit peu. Et quand je fais ça, voilà, c'est un petit peu sec là. À retester les produits séparément, mais je crois ouais que des 3 produits teints que j'ai testés, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, celui que je préfère, c'est le bronzer, j'aime pas du tout son odeur, mais bon, ça reste pas sur le visage, donc ça va. J'ai glissé dans ma commande, j'ai oublié de vous en parler ce matin et je les ai swatchés dans l'après-midi. J'ai acheté ces 2 monos, toujours chez Kiko. Ce sont les Glitter Shower Eyeshadow. Et sur le site, ça avait l'air cool, ça avait l'air d'être avec des textures fondantes, crémeuses, etc. Je vous recommande pas ce genre cette gamme de fards là, en tout cas les 2 teintes que j'ai prises. C'est très sec et poudreux et ça fait, vous voyez, ça fait épais comme ça sur le doigt là. Et voilà, ça s'envole un petit peu tout ça, donc non, c'est pas le genre de texture que j'aime. Je voulais vous donner cette info si jamais vous aviez l'idée de faire comme moi et d'acheter ces fards. Si en général vous avez les mêmes goûts que moi au niveau des textures et tout, non. Non, partez sur les fards Sephora Collection, qui sont très fondants, tout ça, plutôt que sur ça. Voilà, et je m'en vais de ce pas sur le site de Kiko pour regarder les autres teintes. Attendez, avant je vous dis au revoir. J'espère que vous aurez découvert des produits sympas, que ça aura répondu à certaines de vos interrogations par rapport à ces nouvelles collections Kiko. Bon, après, c'est vrai que la collection, je déteste dire le nom parce que j'y arrive pas, la collection Bridgerton... J'ai testé qu'un seul produit. Il y a vraiment que ça qui m'a attiré dans la collection, donc bon, écoutez, je sais, ça fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça c'est trop bien. Voilà, sachez-le. Allez, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, merci de liker avant de partir. Pensez à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.